Mais on espérait à Québec avoir une équipe, parce que là, on célèbre, on souligne la victoire, le championnat de la victoire de Montréal dans la LPHF. Mais Québec aurait aimé avoir son équipe de hockey féminin aussi. Et parce qu'il y a eu une expansion et quelques villes ont été choisies, mais pas Québec. Pat Laprade, chroniqueur hockey féminin pour TVA Sport, s'est intéressé à l'affaire. Salut Patrick. Salut Mario. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que Québec on a préféré d'autres villes à Québec, surtout d'un point de vue géographique et population. C'est ce que je retiens, en fait, des 4 équipes qui ont été choisies. Il y a eu Hamilton, il y a eu également Las Vegas, il y a eu San Jose et il y a eu Détroit. Bon, Détroit, une ville de hockey, on le sait, son Hockey surnom. Town, là, Hockey c'est Town, ça. exactement. Las Vegas, je comprends qu'il y a un gros buzz, que tout marche là-bas. Aussi, et on voulait s'établir dans l'Ouest américain un peu plus. Et dans l'Ouest canadien aussi, si ça avait été possible. Les villes de Denver et Edmonton, Mario, ont longtemps été dans les rumeurs tout au long de la saison. Au final, on n'a pas été capable de s'entendre avec ces marchés-là, avec les équipes de la Ligue nationale. Moi, c'est Hamilton qui m'étonne un peu plus. Ben, Hamilton, les gens aussi sont étonnés. Pourtant, c'est un gros marché, Hamilton. Il y a des gens qui... Pas plus que Québec, là. Ben oui, parce que, oui, Québec, si tu parles du Québec métropolitain, c'est un peu moins d'1 million d'habitants. Hamilton, on parle de 2,5 millions qui sont à 1 heure de périphérie d'Hamilton. Il y a également 15%. C'est très multiculturel. Je m'intéresse pas au hockey aussi. Là. Ce coin-là, là, c'est... Ben écoute, il y a 15% des joueuses de la LPHF en ce moment qui viennent du Grand Hamilton. OK. Donc, il y a quand même... Il y a un bassin. Là, il y a un bassin l'intérêt. Et l'Ontario aurait une 3e équipe, mais en même temps, il y a 5 fois plus de joueuses de hockey en Ontario qu'il y en a au Québec. Alors, l'Ontario est quand même un énorme bassin au Canada et Hamilton a prouvé avec le match également de la grande tournée qu'elle pouvait attirer les foules et Parce que Québec avait fait, avec les matchs de la victoire, comme un peu des démonstrations, centre Vidéotron, la foule, tout était là, là. Tout était là, mais on n'est pas situé dans la bonne partie du globe et on n'a pas assez de population. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de tout ça. Pensez, on était à San Jose, à Las Vegas au lieu de Denver et Edmonton parce qu'on veut s'établir en français, on dirait d'un océan à l'autre, parce qu'on veut pas être régional du côté de la Ligue. On veut pas se donner une connotation régionale ou canadienne. On veut aller chercher des contrats de publicité, des contrats de télévision aux États-Unis. Et pour ça, il faut vraiment Est-ce qu'il y en être a? un peu Parce partout. qu'ici, ils ont quand même la télévision, là, au Québec. Mais est-ce qu'aux États-Unis, ils ont tous des contrats de TV? Ils ont des contrats régionaux, des contrats locaux, mais il n'y a pas de contrat national pour l'instant. Alors, c'est ça le but. Et pour ça, ça te prend une équipe à New York, ça te prend une équipe dans l'Ouest américain, ça te prend une équipe dans le Midwest. Là, tu vas avoir Détroit, Minnesota, tu vas avoir San Jose, tu vas avoir Vegas, tu vas avoir, des équipes au Canada, oui, mais tu vas avoir Boston, tu vas avoir d'autres équipes également. Il y en a combien avec l'expansion? Là? Avec l'expansion, il y en a 12. Il va en avoir 12. Il va en avoir 12. C'est pas la dernière expansion, là. Peut-être pas. Peut-être pas, mais je pense que là, on veut des années de stabilité parce qu'il y en a eu 2 en 2 ans. On a amené 6 équipes en 2 saisons. C'est beaucoup de changements pour tout le monde. Et là, on va amener des années de stabilité. Essayer d'aller chercher un contrat de télévision. Ouais, parce qu'il faut que tu montes le calibre, il faut que tu amènes des bassins de joueuses de qualité, etc. Oui, parce que c'est sûr que la prochaine saison, la qualité du jeu va sûrement s'en ressentir. Je veux dire, tu peux pas amener 6 équipes en 2 ans et penser que tu vas amener la même qualité, même si cette année, il y a une cohorte au repêchage très talentueuse. Sauf que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, les meilleures joueuses collégiales, universitaires vont monter, les moins bonnes vont tranquillement quitter la Ligue et là, tu vas avoir un niveau de jeu qui va être très solide avec 12 équipes. Maintenant, est-ce que ça se pourrait vers la fin de la convention collective qui est signée jusqu'en 2031 avec les joueuses, on amène 2, 3, 4 autres équipes pour l'amener à 15-16, un peu comme dans la c'est le chiffre idéal. Ben oui, comme dans la WNBA, dans la NWSL, la Ligue féminine de soccer aux États-Unis, elles ont 15 ou 16 équipes en ce moment. Et regarde juste, la WNBA a signé il y a 2 ans un gros contrat de télévision de 2,2 milliards avec un paquet de plateformes numériques, télévisuelles également. Je pense que c'est ça qu'on veut du côté de la Ligue. Et pour ce faire, ça prenait une expansion plus vers l'Ouest. Est-ce qu'il y a le calcul, que le Québec, avec la langue et tout ça, que c'est comme
un marché. Un peu ce que fait... Tu sais, c'est le calcul que Bettman fait sans le dire. Il dit, regarde, les gens de Québec, on s'en fout, là, ils écoutent le Canadien. Tu sais, dans le marché, Québec, francophone, les télés, puis tout ça, tu sais, dans ce grand ensemble, une équipe, c'est assez... Est-ce que ce raisonnement-là, on considère que les gens de Québec sont pas contents d'entendre ça, mais que Québec est couvert par Montréal, finalement? Là? Écoute, c'est pas impossible, mais je pense qu'en même temps, on connaît l'historique de la rivalité Montréal-Québec et on sait que ça pourrait être très, très, très avantageux d'avoir une équipe à Québec. Par contre, d'un autre côté, oui, c'est sûr qu'on se dit, ben si on envoie la victoire une fois par année à Québec, est-ce qu'on vient pas couvrir le territoire? C'est pas impossible, mais je pense pas que ce soit le facteur premier dans l'équation. Pat Laprade, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Marie.